Salut à tous, je suis avec Patricia Thierry qui va nous parler de l'exposition aujourd'hui en place au cœur, le cœur en Martinique, les pieds dans les Cévennes. Alors elle va nous expliquer il y a quoi dans cette exposition, nous parler grosso modo parce que je crois que il y avait déjà une exposition, on remet en place. Ensuite, on va faire encore plusieurs événements. Donc, elle va nous parler de tout ça, nous dire de tout ce qu'il en ressort. Patricia, c'est à toi. Eh bien, bonjour. Effectivement, l'exposition, donc Joseph Zobel, le cœur en Martinique et les pieds en Cévennes, est présente aujourd'hui dans le cadre de la journée Entreprendre Outre-mer, parce qu'on a souhaité faire un partenariat. Et cette exposition, en fait, est née il y a quelques années, lors de l'année des Outre-mer. Et elle prend de l'ampleur aujourd'hui et on prépare notamment le centenaire de Joseph Zobel qui a lieu en 2015 et c'était intéressant à travers bien sûr cette exposition de vouloir rendre hommage à un écrivain très célèbre bien sûr par la rue Cazenègre, mais aussi de vous faire découvrir autre chose que ce livre qui a quand même donné un très beau film, mais il n'y a pas que cette création-là qui est intéressante. Et puis, de donner aussi une autre image de la Martinique. Et c'est un peu ce que je souhaitais à travers cette exposition, c'est vraiment voilà, de travailler contre les stéréotypes et de montrer la richesse vraiment de la création en Martinique. Et le centenaire dont on est en train de préparer un certain nombre d'événements va permettre justement de montrer cette diversité de création. Donc nous avons en préparation du Salon du Livre un album bande dessinée qui est juste derrière moi. Là vous avez une première petite planche, Diabla, donc à partir d'un texte de Joseph Zobel qui est très important aussi dans sa carrière et qui est créé en fait par le dessinateur Roland Montpierre qui est guadeloupéen. Donc là on est aussi voilà, dans la multitude et la diversité des créateurs et donc il présentera cette œuvre pour la première fois au Salon du Livre de Paris du 20 au 23 mars. Et ensuite, nous avons au cours de l'année d'autres moments forts, dont en fin d'année un grand colloque qui se déroulera en Sorbonne début décembre et qui évoquera donc la figure et l'œuvre de Joseph Zobel. Pour la première fois, vraiment comme Joseph Zobel, centre d'un colloque, alors qu'auparavant il était souvent présenté parmi d'autres auteurs. On voit surtout qu'il traite beaucoup des difficultés itinérant à la fin de la guerre, des Antilles, où c'était très pauvre à l'époque, où les gens avaient besoin beaucoup de travailler la terre, en fin de compte. Je vois que par exemple sur la BD Diabla, on voit beaucoup le côté pittoresque de la Martinique, où les gens, bon, côté chapeau de paille, tout ça, il met en scène justement cette vie outre-mer. Oui, et en même temps, il glorifie, je trouve, vraiment la terre martiniquaise. C'est-à-dire, bien sûr, c'est vrai que c'est une vie difficile, mais c'est aussi, en fait, l'amour de la terre. Et c'est vraiment ce que Joseph Zobel a voulu montrer à travers ce livre. Diabla, c'est comment, d'abord, un homme va s'approprier son propre destin. Il ne veut plus travailler pour les autres, mais il veut lui-même avoir sa propre terre ou travailler, bon, comme ça, sur des terres qui... Entreprendre. Oui, entreprendre, absolument. C'est un entrepreneur et avec Fidéline qu'il rencontre, eh bien, ils vont faire une petite entreprise et ils vont cultiver et mettre en vente et donc s'enrichir grâce à la culture. Et l'amour de la terre, c'est vraiment quelque chose de central, bien sûr lié, je pense, à l'histoire des Antilles, c'est-à-dire comment voilà, les Antillais arrivés là sans leur volonté se sont progressivement appropriés cette terre qui est la leur, qu'ils revendiquent. Et c'est, je trouve, cet amour de la terre qu'on voit dans l'exposition. Et Joseph Zobel, en tout cas, lui-même avait l'amour de la terre, non seulement comme symbole des racines, mais aussi comme élément végétal. Donc celle dans laquelle on fait pousser des fleurs, les fleurs qu'il pouvait après
peindre en aquarelle, et les fleurs avec lesquelles il faisait des bouquets ikebana, donc les bouquets d'art floral japonais. Donc il y a voilà, tout cet amour de la terre qui est exprimé de façon différente. Et la terre qu'il utilisait pour créer des poteries. Donc voilà, on comble et on est sur toutes les créations. En fin de compte, il se réapproprie un bien parce que aussi, vous savez, par rapport au passé colonial de l'esclavage, où le noir, entre guillemets, avait plutôt un rapport de souffrance avec la terre. Donc, voir quelqu'un entreprendre, même si aujourd'hui ça se fait de plus en plus, il y a beaucoup de producteurs de bananes qui sont noirs. Donc on voit aussi que c'est quand même d'aujourd'hui, ça continue à traiter des sujets d'aujourd'hui tout en étant un sujet du passé. Tout à fait. Tout à fait, effectivement, c'est l'appropriation, c'est comment construire en fait sa vie. Choisir effectivement son destin, c'est aussi évoquer la liberté en fait de créer, de concevoir. Et bon, ça, Joseph Zobel l'a exprimé effectivement à travers son écriture. Voilà, je pense que ces textes ont un intérêt à être relus aujourd'hui. Et comme on évoque beaucoup la liberté ces temps-ci, la liberté d'expression, ça a aussi du sens de cette manière-là, bien sûr. Alors là maintenant, j'aurais des questions un peu plus, on va dire, plus de logistique, parce que bon, la semaine dernière, je voulais acheter un livre. Et je suis allé à la Fnac, tout bêtement, ou ça aurait pu être autre. Mais on peine à trouver les livres afro-caribéens. Et il y a de ça un mois, j'avais été au salon afro-caribéen. Et on voit surtout que nous-mêmes, on va dire le peuple d'outre-mer, on ne diffuse pas assez d'informations. Peut-être que nous aussi, nous avons un manque d'informations sur les différents auteurs qui écrit via les Antilles ou via la métropole. D'où ce manque d'informations pour sensibiliser la population d'outre-mer pour qu'elle aille justement vers son histoire, ses écrivains. Oui, ça c'est peut-être plus largement le problème, bien sûr, du livre, de sa diffusion, des librairies. Ça, bon, malheureusement, c'est pas forcément spécifique aux Outre-mer. Mais un prochain grand rendez-vous, ce sera justement le Salon du Livre, donc du 20 au 23 mars. Et là, il y aura, comme chaque année, un stand Outre-mer qui est quand même très important et qui sera bien situé en début de salon pour la première fois. Donc vraiment, voilà, retenez bien ces dates, 20 au 23 mars, et venez, nombreux, puisqu'il y aura autour de Joseph Zobel, justement, des tables rondes, des séances de dédicaces, un atelier dessin pour les enfants. Voilà, différentes thématiques. Et vous avez un Facebook, on peut suivre les différents événements que vous mettez en place? Bien sûr, alors il y a un site qui s'appelle donc exposition-joseph-zobel.fr tout simplement, et effectivement la page Facebook Joseph Zobel, site officiel. Donc là on mettra progressivement les dates, bien sûr. Je vous remercie Patricia de nous avoir octroyé un peu de temps pour nous expliquer ce que faisait Monsieur Zobel. Donc nous allons faire suivre l'information, car Mosaïque Color, justement, on est une association qui fait la promotion de la diversité, et en l'occurrence on est plein dans le sujet. En plus on vient d'assister à une conférence de presse sur l'entrepreneuriat, je vais y arriver, via les Outre-mer, et on constate aussi qu'il y a un vivier important, il y a beaucoup de choses à faire, et que c'est peut-être aussi briser certaines chaînes qui nous restent encore, à savoir oser. On a vu quelqu'un qui a créé un bateau amphibie, on a vu une entrepreneuse qui, avec la banane, faisait des produits cosmétiques, et on a vu un travailleur social qui arrivait à gagner de l'argent en faisant du social. Et comme on voit aujourd'hui le plan hiver, il y a des gens dehors qu'on pourrait justement mettre dans des logements et peut-être dans un cheminement après leur donner du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Eh bien, merci beaucoup, Mosaïque Color. Au revoir.